Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Le mercato estival 2025 à 2026 bat son plein, et en Ligue 1, les choses bougent dans tous les sens. Entre les ambitions européennes du PSG, la reconstruction permanente de l'OM, les gros coups de Monaco, ou encore les galères administratives de Lyon. On fait le point complet sur les clubs français les plus attendus cette saison. Transferts, départs, rumeurs, stratégies. Voici tout ce qu'il faut savoir pour ne rien rater du marché des transferts en Ligue 1. Installez-vous bien, c'est parti. Après une saison exceptionnelle, marquée par 4 titres sur 5 et surtout la toute première Ligue des Champions de l'histoire du club, le Paris Saint-Germain veut continuer sur la lancée de l'an dernier. Luis Enrique entame sa 3e saison sur le banc, avec l'objectif de confirmer cette domination en France et en Europe. Pourtant, pour cette première partie du mercato estival, le PSG reste plutôt calme. À l'exception de l'arrivée de Renato Marin, jeune gardien de 19 ans en provenance de l'AS Roma, aucune recrue majeure n'a encore été officialisée. Luis Campos se concentre sur la gestion des départs, notamment ceux des joueurs à gros salaires qui ne font plus partie des plans de Luis Enrique. On note déjà le transfert de Milan Skriniar à Fenerbahçe, et plusieurs jeunes comme El Anache, Gabriel Moscardo ou Yoram Zag sont repartis en prêt. Des joueurs comme Renato Sanches, Nordi Mukiele ou Carlos Soler reviennent de prêt, mais ne semblent pas entrer dans les plans du coach. Le club cherche donc à leur trouver une porte de sortie, tout comme pour Marco Asensio. Côté rumeurs, 2 pistes chaudes reviennent. La première, c'est Ilya Zabarny, défenseur central ukrainien de 22 ans, actuellement à Bournemouth en Première Ligue. Solide dans les duels, à l'aise dans la relance, Zabarny est suivi de longue date par Luis Campos. Il est vu comme un profil capable de s'imposer à moyen terme dans la charnière parisienne, surtout avec le départ de Skriniar et l'âge qui avance. Pour Marquinhos, la deuxième piste concerne Lucas Chevalier, le gardien du LOSC, auteur d'une saison très remarquée en Ligue 1 mais aussi en Ligue des Champions, notamment lors de ses matchs impressionnants face au Real Madrid, l'Atlético, la Juventus et d'autres grands clubs européens. Même si Gianluigi Donnarumma a été l'un des meilleurs gardiens de la saison dernière, la situation autour de son contrat commence à poser question. Son bail expire à l'été 2026, et malgré des discussions entamées depuis plusieurs mois, aucun accord de prolongation n'a encore été trouvé. Le PSG ne veut pas le perdre gratuitement, et serait donc ouvert à écouter des offres, notamment en provenance de Première Ligue, où plusieurs clubs sont très intéressés. Dans ce contexte, Lucas Chevalier apparaît comme une option crédible pour préparer l'avenir dans les cages. Formé à Lille, Chevalier est jeune, calme, très solide sur sa ligne, et surtout français, ce qui représente un atout important pour le quota UEFA des joueurs formés localement. Paris anticipe donc un possible changement à ce poste clé, tout en maintenant son cap, misé sur la jeunesse et l'avenir. L'équipe ne compte aujourd'hui qu'un seul trentenaire, Marquinhos, capitaine historique du club, présent depuis 2013. Avec l'une des moyennes d'âge les plus basses parmi tous les clubs de Ligue des Champions la saison dernière, le Paris Saint-Germain affiche clairement sa volonté de s'installer durablement au sommet. Le club continue de miser sur la jeunesse, en recrutant des talents prometteurs comme Désiré Doué et Kvischa Kvaratskhelia. L'idée est simple, construire une base solide pour les années à venir, autour d'un collectif jeune, technique et ambitieux. Le PSG ne cherche plus seulement à briller une saison, mais à bâtir un projet stable et compétitif à long terme, capable de rivaliser chaque année en Europe. On descend dans le sud de la France pour parler de l'Olympique de Marseille. Plus de 10 ans sans le moindre trophée. Alors l'OM peut-il enfin briser cette malédiction cette saison ? Sous les ordres de Roberto De Zerbi, qui entame sa 2e saison sur le banc, après une première année en dents de scie, mais marquée par des progrès dans le jeu. Dans les coulisses, Mehdi Benatia occupe le poste de directeur sportif, tandis que Pablo Longoria, toujours impliqué depuis 2021, gère l'ensemble du projet olympien. Comme souvent, le mercato est très agité sur la canebière, avec de nombreux départs et arrivées. Côté arrivée, l'OM lève plusieurs options d'achat. Pierre-Emile Hojbjerg pour 13,5 millions d'euros, Jonathan Rowe pour 14,5 millions d'euros, et Neil Maupay pour 4 millions d'euros. Le club enregistre aussi le retour de Pierre-Emerick Aubameyang à 36 ans. Il apportera toute son expérience et son leadership au groupe. L'OM attire aussi Angel Gomes, l'un des milieux les plus prometteurs de Ligue 1 ces dernières années, libre après son départ du LOSC. Et surtout, l'attaque se renforce avec Igor Paixão, en provenance du Feyenoord. À 25 ans, il sort d'une grosse saison aux Pays-Bas, notamment en Ligue des Champions contre le Milan AC. Montant du transfert, 30 millions d'euros, l'un des plus gros investissements de l'histoire du club. Le jeune Egan Riley arrive libre de Burnley pour renforcer la défense. Et 2 nouvelles recrues viennent encore renforcer le groupe. Timothy Weah, l'ailier américain polyvalent de la Juventus, dont la vitesse et la capacité à jouer sur les 2 ailes plaisent beaucoup à De Zerbi. Joël Ordóñez, défenseur central de 20 ans, international espoir équatorien, considéré comme un pari sur l'avenir. Côté départ,
Luis Enrique, auteur d'une superbe saison sous De Zerbi, rejoint l'Inter Milan pour 23 millions d'euros. Le capitaine Valentin Rongier quitte l'OM après plus de 5 saisons, direction Rennes pour 5,5 millions d'euros. Quentin Merlin suit le même chemin vers Rennes pour environ 13 millions d'euros. Samuel Gigot rejoint définitivement la Lazio. Luis Felipe, Amar Didic, Paul Lopez quitte aussi le club, en plus de Chancel Mbemba. Ismaël Benasser retourne à l'AC Milan après la fin de son prêt, et Ismaël Koné est prêté du côté de Sassuolo. Comme chaque saison, l'OM se reconstruit, avec des profils jeunes et des joueurs techniques. Mais la question reste, est-ce que la stabilité et les recrues choisies par De Zerbi seront enfin les bonnes pour ramener un trophée au Vélodrome? On file maintenant en Principauté, où l'AS Monaco prépare une saison ambitieuse avec des objectifs élevés en Ligue 1 comme en Europe. Après une très belle saison ponctuée par une 3e place en Ligue 1, l'ASM est directement qualifié pour la phase de groupe de la Ligue des Champions. Une vraie réussite, qui marque le retour du club dans la cour des grands. Sous la houlette d'Adi Hütter, l'objectif est désormais clair, confirmer cette progression et venir bousculer les cadors comme le PSG ou l'OM. Et Monaco n'a pas tardé à frapper fort sur le marché des transferts. Côté arrivée, Paul Pogba, champion du monde 2018, fait son grand retour en Ligue 1. Un pari osé mais plein de promesses, tant son expérience et sa qualité de passe peuvent faire la différence. Eric Dier, défenseur anglais arrivé libre du Bayern Munich, apportera de la solidité et du leadership dans l'axe. Ansu Fati, le prodige espagnol du FC Barcelone, rejoint lui aussi la Principauté. Un énorme coup réalisé par le club, qui mise sur son explosivité et sa créativité pour dynamiter les défenses adverses. Et ce mercato XXL pourrait bien ne pas être terminé. Monaco travaille encore sur 2 dossiers chauds. Luka Radecki, gardien finlandais expérimenté du Bayer Leverkusen, pour renforcer la concurrence dans les cages. Et Bilal El Khanous, le jeune milieu marocain de 21 ans, auteur d'une belle saison avec Leicester malgré la relégation. Un profil très technique, suivi par plusieurs clubs en Europe. Côté départ, Ismail Jakobs rejoint officiellement Galatasaray pour 8 millions d'euros après une saison convaincante. Krislin Matsima, lui, est transféré à Augsbourg pour 5 millions d'euros. 2 jeunes talents pourraient aussi plier bagage. Wilfried Singo, pisté par Galatasaray, et Elias Ben Seguir, l'un des plus gros potentiels de la formation monégasque, suivi par de nombreux cadors européens. On enchaîne avec l'Olympique Lyonnais, un club historique, mais en grande difficulté ces derniers temps, notamment sur le plan administratif. Depuis plusieurs mois, l'OL est dans le viseur de la DNCG, et les restrictions budgétaires imposées ont clairement freiné le mercato, tout en créant de fortes tensions en interne. Côté transfert, le club a été contraint de vendre pour rééquilibrer ses finances. Le joyau de la formation lyonnaise, Ryan Cherki, 21 ans, s'envole pour Manchester City contre un chèque de 36,5 millions d'euros. Le gardien Lucas Perry rejoint Leeds pour 16 millions. Amin Sarr s'engage avec l'Hellas Vérone pour 3,5 millions. On note aussi les départs d'Adrielson, de Johan Le Penant, de Jordan Verretou, ainsi que de Duj Kaleta Car, qui rejoint la Real Sociedad. Et surtout, c'est la fin d'une époque à Lyon, avec le départ du capitaine emblématique Alexandre Lacazette, qui tourne une page après plus de 10 ans passés sous le maillot lyonnais. Il y a aussi plusieurs départs potentiels à surveiller dans les prochaines semaines. Malik Fofana, 20 ans, auteur de prestations intéressantes malgré la saison compliquée du club, est pisté par plusieurs cadors européens. Corentin Tolisso, souvent blessé mais encore apprécié pour son expérience, a un temps été lié à Manchester United. Et Georges Mikautadze, l'international géorgien arrivé l'an dernier, peine toujours à trouver sa place dans le système lyonnais. Un départ n'est donc pas à exclure cet été. Côté arrivée, l'Olympique lyonnais a dû composer avec un budget limité. Le club s'est tourné vers le Portugal pour renforcer son effectif en recrutant 2 jeunes talents prometteurs. Robin Kluivert, 24 ans, en provenance de Casapia, et Alfonso Moreira, 20 ans, formé au Sporting Portugal. Les 2 recrues ont coûté un peu plus de 5 millions d'euros au total. À cela s'ajoutent quelques pistes intéressantes encore en cours. Tyler Morton, milieu de terrain anglais formé à Liverpool, est tout proche de s'engager avec l'OL. Facundo Buonanotte, l'Argentin de 20 ans évoluant à Brighton, est également sur les tablettes lyonnaises. Enfin, Pavel Sulk, meneur de jeu du Viktoria Plzeň, est une autre cible suivie de près. Autant de profils jeunes, créatifs et dynamiques qui pourraient apporter un nouveau souffle au milieu de terrain lyonnais si les dossiers aboutissent. Avec un effectif largement remanié, une pression constante de la DNCG et des ambitions sportives revues à la baisse, l'OL va devoir faire preuve de résilience cette saison. Le départ de cadres comme Lacazette ou Cherki laisse un grand vide, mais les jeunes recrues pourraient créer la surprise si elles s'intègrent rapidement. Reste à savoir si Paulo Fonseca réussira à stabiliser le groupe et à redonner un peu d'espoir aux supporters du Groupama Stadium.
Voilà les amis, c'était le point complet sur le mercato 2025 à 2026 du PSG, de l'OM, de Monaco et de Lyon. 4 clubs, 4 réalités différentes. Le PSG, champion d'Europe, mise sur la stabilité et la jeunesse. L'OM, en reconstruction, tente une nouvelle fois de trouver la bonne formule. Monaco frappe fort avec un mercato ambitieux. Et Lyon, en pleine crise, doit composer avec des restrictions et un effectif en transition. D'après vous, lequel de ces clubs a réalisé le meilleur mercato jusqu'ici? Lequel vous inquiète le plus? Dites-le moi en commentaire, je lis tout. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines actus du foot. Merci à tous pour votre soutien et à très vite.